Si vous cherchez des lanternes à Hoi An, je vous conseille ce magasin. Elle est très sympa et en plus vous avez beaucoup de choix. Petite pause goûter avec un... Comment il l'appelle? Je crois qu'il l'a appelé roti thai, enfin une crêpe thaïlandaise avec de la banane et du chocolat. La régalade. Et après on va aller dans cette petite ruelle qu'on n'a pas encore vue. Bon, on est à Hoi An, il est 18h, 18h ou 18h30. Et on est tombé par hasard sur un petit marché, trop mignon. Il y a plein de carillons pendus partout. Ça me donne envie d'acheter des trucs, mais j'essaye de résister parce que j'ai de moins en moins de place dans la valise, déjà que j'en avais pas beaucoup en partant. Alors là, c'est bien compliqué, sauf que les lanternes de Hoi An, vraiment, c'est magnifique. Regardez tous ces bateaux derrière moi, il y en a je sais pas combien. Le fleuve est rempli de bateaux et de lanternes, c'est super beau. Donc on voulait aller à Hoi An pour le festival des lanternes qui a lieu une fois par mois. Il y a beaucoup de monde donc il y a beaucoup de bruit, j'espère que vous m'entendez. Vous pouvez chercher sur internet festival des lanternes Hoi An pour trouver les dates. Il y a plusieurs dates, donc nous on savait pas si c'était le 31 juillet ou le 1er août. Là on est le 1er août et alors soit c'est juste parce qu'il y a beaucoup de monde et donc beaucoup de touristes et donc beaucoup de monde sur le fleuve. Soit c'est bien aujourd'hui le festival des lanternes, on sait pas trop, mais en tout cas c'est super joli. Le soir, ça vaut vraiment le coup de venir à Hoi An. Regardez tous les bateaux qu'il y a, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas combien il y en a. Ça n'arrête pas. Et alors au bord du fleuve ils vendent des petites lanternes, enfin c'est des petites lanternes, des bougies en fait, dans du papier. Je vais essayer de vous en montrer, regardez, là il y en a pas mal. Bon, c'est pas très écologique je pense. Et ils allument ces bougies et donc ils le posent dans le fleuve. Donc en fait ils achètent ça, regardez comme monsieur. Et ensuite ils font un tour en bateau et ils le déposent dans le fleuve. Par contre regardez le monde qui est assez impressionnant. C'est hyper touristique Hoi An, mais bon ça vaut le coup, c'est vraiment magnifique. Regardez le monde partout, même sur les bords, sur les rives. Bon ça y est, on a fait un petit tour, on s'est décidé pour faire un petit tour en bateau. Donc c'est 150 000 donc pour nous deux, ça fait 6 €. Que vous soyez entre 1 et 3 personnes, c'est 150 000. Et même s'il y a du monde, c'est quand même paisible, parce qu'il n'y a pas trop de bruit. Et avec toutes les lanternes là, c'est joli. Nous on a une lanterne bleue. Bon, bien sûr, j'essaye de vous vendre les petites bougies à mettre dans l'eau là en plus. Voilà, il y en a partout, partout. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est sombre quand même.
Rien que pour traverser le pont, on a passé 5 minutes et on n'est pas arrivé au bout, donc on s'est dit bon, on fait demi-tour. Du coup, on ira au marché de nuit une autre fois. Et là, notre mission, c'est de trouver un restaurant sympa pour manger. Voilà. À Hoi An, il y a quand même beaucoup de restos touristiques. Donc, c'est un petit peu plus cher et c'est pas forcément bon. On va voir, on va essayer de trouver quelque chose de bon. Ça y est, on a trouvé un resto. Donc moi je prends le plat typique, c'est le Cao Lao. Et Julien il a pris, alors je ne saurais pas vous dire le nom, je m'en souviens pas, un nom en vietnamien. Si je le retrouve, je vous l'écris sur l'écran. Et comme ça, on a la vue sur les bateaux derrière, l'animation et on est au calme. On s'est pris une bière chacun, Julien la Tiger et moi la bière La Rue. Et on est à ce resto. Ça doit être ça le nom du resto. Je vous laisse faire un screenshot si jamais. Voilà. Petite balade de fin de journée. Après avoir bien travaillé, ça fait du bien de sortir, de prendre l'air. Il y a un petit peu de vent et on découvre des paysages qu'on n'avait pas encore vus. On emprunte des petits chemins de terre et on se perd. Il y a des vaches, des enfants qui jouent, des gens qui travaillent aussi, qui coupent des feuilles, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dehors, beaucoup de femmes. Et nous on en profite parce qu'il fait moins chaud que l'après-midi, même que le matin. Comme le soleil est quasiment couché, on a juste assez de lumière pour y voir quand même, il fait encore jour. Mais ça fait du bien. Et il y a un petit peu de vent, bon il fait quand même, je pense qu'il doit faire quand même 35 degrés. Mais on n'est pas aux 43 degrés de l'après-midi avec le soleil qui nous tape dessus. Bon, si vous avez vu les vlogs à Hua Hin, le soir on faisait des balades souvent au bord de la plage. Et là, on fait des balades au milieu des champs. Non mais c'est super sympa parce qu'il y a il y a beaucoup de végétation. C'est super paisible, c'est super calme. Je sais pas si vous l'entendez, on entend juste les oiseaux. Il y a plein d'hirondelles. C'est super agréable le soir d'aller se balader dans les rizières. Et là on tente un nouvel endroit, un nouveau coin. Si vous voulez venir vous poser quelques semaines au Vietnam, on vous conseille vraiment cet endroit. C'est vraiment un coup de cœur, on adore et on peut que vous le recommander. Une bonne adresse si vous logez vers là où on loge, c'est à 5 minutes à pied. Moi j'ai pris un matcha glacé, j'ai regardé le cadre, très sympa. Je vais vous montrer, regardez ce qu'il y a en dessous de moi. Il y a des poissons, je ne sais pas si vous allez les voir avec la lumière et la poussière. On voit rien, ça vous les voyez? Je suis assise sur des poissons. Très sympa, très joli cadre. Autre spot où on adore aller, c'est ici au milieu des rizières. Je profite du paysage et des belles lumières de fin de journée qui arrivent aussi. Vous voyez le sunset là? En fait nous on loge vers là-bas, enfin bien derrière là on le voit pas. Et donc on suit cette route. Pour aller aux courses on doit continuer toute cette route. Par là, par là, par là, par là. Et c'est encore au moins à 10 minutes, 15 minutes de vélo. Là, quand on vient ici, en fait, on passe par ce petit chemin. Ça, c'est un cimetière. On passe ici. Et là, il y a des petits chemins qui longent les rizières. Parfois, il y a des buffles. Il y a plein d'hirondelles partout. Et souvent, quand on vient en voyage en Asie, nous, on cherche les rizières parce que j'adore ça. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup d'occasions dans ma vie d'habiter à côté des rizières. Donc, j'en profite.
coworking. On est allé chercher les vélos là de l'hôtel. Et le coworking se situe au milieu des rizières. Et la vue sur les rizières avait l'air magnifique, donc on va y aller aujourd'hui pour la journée. Et on vous dira comment c'est. On va y aller du coup en vélo. Je pense qu'on en a entre 20 et 30 minutes de vélo depuis l'appartement. Donc c'est pas dans le centre de Hoi An, c'est vraiment perdu au milieu des rizières. Si vous avez un scooter, évidemment, c'est plus pratique pour y aller. On va se faire une petite séance de sport avant de travailler. Bon, ça y est, on est à l'espace de coworking et pour l'instant on est tout seul. Enfin, il y a une autre personne qui est dans la salle où on peut faire les appels. J'en profite vu qu'il n'y a personne du coup pour vous parler. On est que tous les deux et regardez la vue quoi. J'ai même pas sorti mon ordinateur encore. Je voulais vite vous montrer la vue. Regardez, vue sur les rizières. Trop beau. Et apparemment, donc le repas du midi, on mange tous ici. Enfin, tous, il y a des gens du coup qui viennent. Et ce soir, il y a une activité. Pareil, il y a des gens aussi. Donc là, on a une grande salle climatisée. Ça fait du bien parce qu'il fait hyper chaud. Là-bas, il y a une autre salle à l'extérieur avec des espèces de hamacs. Et voilà. Et en face, il y a une autre salle pour travailler, du coup, pour l'école. Bon, on goûtait enfin le café à la coco. On en trouve un peu partout à Hoi An. Il y avait aussi le café salé. J'ai l'impression qu'ils ont mis une boule de glace. Donc on va mélanger ça, on va voir ce que ça donne. Et regardez, juste à côté, on a des poissons. J'ai jamais vu des poissons aussi gros de ma vie. Je sais pas si vous voyez, enfin je sais pas si ça se voit en vidéo, qui sont énormes, mais ils sont vraiment énormes. C'est trop bon. Vous aimez le café au lait, la noix de coco, vous devez goûter le café à la coco. Trop bon. En fait, je pense que c'est une boule de glace. Et je sais pas si on a rajouté aussi du lait coco. Mais c'est trop bon. C'est doux, c'est sucré, c'est parfait. Avec le, on sent bien quand même le goût du café, là, c'est prononcé. Dernier jour et dernières heures de notre voyage au Vietnam. Ça y est, le voyage au Vietnam touche à sa fin, mais pas le voyage en Asie, ne vous inquiétez pas. On continue demain avec un nouveau pays. Bon, je vous fais pas plus de suspense que ça. On se rend au Laos et on va y rester, je pense, 3 semaines environ. Parce que contrairement aux pays précédents, au Laos, on ne sera pas en mode voyage et travail. On sera uniquement en voyage. On se prend des vacances, enfin qui vont pas être de tout repos puisqu'on va quand même visiter à fond. Mais ce qui est chouette pour vous, c'est que comme ça, je pourrais vous partager notre itinéraire et vous dire le nombre de jours où on est resté dans chaque endroit et vous dire si c'est une bonne chose, si on serait resté plus, si on serait resté moins. Et comme ça, vous pourrez avoir une idée de notre itinéraire parce que là, quand on reste par exemple un mois au même endroit au Vietnam, je pense que quand vous venez en tout cas en voyage au Vietnam, vous ne restez pas un mois, enfin nous en tout cas quand on est allé en 2017, on avait bougé depuis le sud jusqu'au nord du Vietnam. Mais là comme en fait on travaille la semaine et le week-end en visite, on reste au même endroit pendant un mois, sinon ça serait beaucoup trop fatigant. Déjà à changer d'endroit, d'appartement, refaire la valise, trouver un nouvel endroit chaque mois, c'est assez intensif comme rythme puisque la semaine on travaille et le week-end on visite et on prépare la suite. Mais bref, juste pour vous dire donc que le Vietnam c'est terminé, c'était un super mois, on en a profité à fond. On est trop content d'avoir choisi ce logement. Dernier jour, on profite de la piscine de l'appart, enfin de la villa. Et comme d'habitude, on est tout seul. Il y a une seule fois où il y avait des gens, sinon on est toujours tout seul. C'est trop bien. Et notre appart en haut. Moi je suis à l'ombre là. Il fait super chaud, il fait de plus en plus chaud. On a beaucoup hésité avant de prendre ce logement, on hésitait, enfin je vous l'avais déjà expliqué dans les premiers vlogs, mais rapidement on hésitait entre loger à Da Nang ou loger ici, donc près de Hoi An. Et franchement on a fait un super choix de loger ici, c'était hyper original comme endroit, on a adoré l'environnement, le cadre et puis aussi un peu notre rythme de vie. Travailler la journée, aller se balader le soir dans les rizières, prendre le vélo pour aller faire les courses, tout ça. On avait un petit peu peur d'être trop isolé, alors oui on l'était. C'était pas aussi pratique que quand on est dans une ville. L'environnement en valait largement la peine. Je vous montre les alentours de l'appartement, regardez comme c'est joli. Donc c'est des petites rues comme ça. Il y a quelques motos qui circulent et rarement des voitures, quelques-unes mais c'est rare. Donc c'est cool pour se balader en vélo ou à pied. Là on est à pied. Et on se balade souvent en fin de journée parce que l'après-midi il fait bien trop chaud. C'est beaucoup d'habitations et c'est assez calme. À part quand il y avait 2 fois on a eu le droit à des mariages et là ils mettent la musique à fond. Mais ce qui est bien c'est que c'est la journée souvent les mariages. Enfin ils font pas la fête le soir ou alors ailleurs peut-être. Et du coup on n'avait pas la musique à fond pour dormir. Mais par contre la journée ça faisait trembler l'appartement. Vraiment. Bon donc comme vous voyez il n'y a pas vraiment de petite boutique ni rien pour acheter des choses. La première boutique elle est pour acheter de l'eau, c'est à 5-10 minutes à vélo. Et à pied, je pense que vous en avez quand même pour 20 minutes au moins. Faut bien anticiper. Donc nous, on va chercher l'eau à vélo et on prend des bidons de, je sais pas, c'est 6 litres je crois.
Comme ça on a un petit peu d'eau d'avance. Enfin ça nous dit 2-3 jours. Et si vous avez l'occasion de venir au Vietnam pour voyager et travailler, bah, n'hésitez pas à venir ici, c'est vraiment un super endroit. Il y a plusieurs logements, il n'y a pas que ce logement. Parce que comme je vous disais, il y a une activité qui est hyper touristique, c'est les basketboats, c'est les bateaux ronds. Et donc il y a quand même plusieurs logements qui sont vers ici. On loge ici et regardez tous les bateaux qu'il y a là. Il y en a partout. Donc là on est samedi matin et il y a beaucoup de monde. Il y a du vent aussi. Alors là je sais pas ce qu'ils font dans les branches. Je regardais peut-être des crabes. Et là on a un concert privé. Concert sur l'eau. Après vous n'êtes pas dans le centre de Hoi An. Si vous venez en voyage ici, il vaut mieux loger à Hoi An, enfin si vous n'avez pas déjà visité Hoi An. Si vous venez pour un second voyage, bah, pourquoi pas tester de loger ici. Ça fait un autre environnement. Donc voilà, bilan très positif du Vietnam. On avait un petit peu peur puisque notre voyage en 2017 c'était pas super bien passé au Vietnam, c'était galère sur galère. Donc on a gardé un mauvais souvenir. Il fallait qu'on revienne au Vietnam pour oublier un petit peu tout ça et garder une meilleure image du Vietnam. Ben là c'est chose faite puisque vraiment on a adoré ce mois. Tous les deux, autant Julien que moi, on a adoré. J'espère que ces vlogs au Vietnam vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Comme d'habitude, vous savez que ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce voyage au Vietnam. Si ça vous a donné envie, pour ceux qui ne sont pas encore allés au Vietnam, d'y aller. Ou si vous êtes en train de préparer un voyage peut-être au Vietnam, dites-moi ça en commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Donc là, je vais finir les derniers préparatifs, finir la valise, ranger les trousses de toilette, tout ça. Puisque demain matin, on a le vol à 8h50 à Da Nang. On a réservé un transport. Normalement on prend par Grab, sauf que là le vol est à 8h50 donc on doit partir assez tôt. On doit partir à 5h50 de l'appartement et on voulait assurer nos arrières en ne comptant pas que sur Grab parce que peut-être qu'il n'y aurait pas de Grab demain matin à 5h50 et on ne pouvait pas se permettre d'attendre je sais pas combien de temps, donc on a réservé un transfert avec l'agence qui nous a loué le scooter. À qui on fait confiance, j'espère, je touche du bois, j'espère qu'on va pas le regretter, mais ils nous ont paru très sérieux et le transfert était même moins cher que par Grab, puisque par Grab on a payé, c'était déjà pas cher hein, pour 50 000 de route, on a payé un peu plus de 400 000 dong, et là c'est 350 000 dong pour faire donc l'appartement jusqu'à l'aéroport d'Da Nang, ça fait 50 000 de route, donc c'est vraiment pas cher. Et donc le chauffeur vient nous chercher demain à 5h50 devant l'appartement, donc petit réveil vers 4h50, quelque chose comme ça. Donc ça va piquer, donc on finit tout ce soir, on ferme les sacs, les valises et voilà. Et demain donc on a réservé un vol avec Vietnam Airlines, donc en fait c'est 2 vols, il n'y avait pas de direct. On fait Da Nang Hanoï et puis Hanoï Luang Prabang. Et c'est donc à Luang Prabang, c'est dur à dire. Et c'est donc à Luang Prabang qu'on commencera notre voyage au Laos. J'ai trop hâte de découvrir un nouveau pays parce que là pour l'instant les pays qu'on a fait on les connaissait. Enfin, on était déjà allés et le Laos on ne connaît pas du tout, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce pays pour voyager, être en vacances et ne pas travailler, pour pouvoir l'explorer à fond. On a trop hâte. Donc je vous dis à très vite dans un prochain vlog qui sera au Laos. Des bisous, ciao ciao.